Faites très attention, vous qui avez beaucoup d'idées. Il y a des gens qui ont trop d'idées. Faites attention, vous qui tout le temps dites, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Faites très attention. Beaucoup de Dieu m'a dit sont la chair. Oui, je vais t'expliquer. Comment quelqu'un qui Dieu parle tout le temps comme toi, il a une vie médiocre comme la tienne? Toi, tout le temps, Dieu te parle. Toi, Dieu te parle tout le temps, chaque minute. Toi, tu lui parles face à face, tu rêves Dieu, tu penses Dieu. Mais ta vie est médiocre. Médiocre, ce n'est pas Dieu qui te parle, ce sont tes propres pensées parce que tu as confondu ton esprit à l'esprit de Dieu. Tu as confondu ton esprit à l'esprit de Dieu. Donne-moi la main que je parle maintenant. Voici quelques manifestations du fait étranger aujourd'hui dans l'église. Les musiciens chrétiens ressemblent à des mondains. Des clips des chrétiens. Si tu fais mute, tu enlèves la chanson, tu croirais des païens. Oui, musiciens chrétiens. Si on enlève la musique Jésus, Jésus, et on suit ton clip, est-ce que c'est différent de Beyoncé? Des musiciennes chrétiennes, elle est en train de faire son clip, mais elle veut nous séduire. Qu'est-ce que vous avez à vouloir séduire les gens à être sexy dans les clips? Parce que vous regardez trop Beyoncé et vous nous amenez Beyoncé dans l'église. C'est ça la vérité. Tu suis des sœurs, là où elles vont, tu penses qu'elles vont dans un concert? Non, elles entrent à Philadelphie, elles entrent à la Compassion. Est-ce que tu peux venir te tenir ici, ma sœur? Ici, tu peux te tenir ici. Vous vous habillez bien quand vous êtes à la chorale. Les habits de la chorale. Mais il y a les habits de la maison et surtout les habits de la fête. Les habits de la fête. C'est pourquoi moi je ne vais plus dans les fêtes des chrétiens. Mais oui, comment nous pouvons être des chrétiens, mais quand on va dans des fêtes, nous sommes comme des prostituées. C'est quoi servir Dieu et apporter le feu étranger? C'est servir Dieu avec tes ambitions, avec tes idées, avec je serai, je veux, j'ai décidé, c'est le feu étranger. Le feu étranger, c'est lorsque c'est ta volonté qui te dirige au lieu que ce soit la volonté de Dieu. Le feu étranger, c'est lorsque tu sers Dieu avec ta force, mais sans la puissance du Saint-Esprit. Le feu étranger, c'est lorsque tu sers Dieu avec tes ambitions, avec tes rêves et tes visions, sans que ce soit le rêve de Dieu et l'ambition de Dieu. Frères et sœurs, combien de fois nous servons Dieu avec le feu étranger? Remarquez, peu de chrétiens ont comme vision être des adjoints. Vous pensez que Dieu n'appelle pas les adjoints? Dieu appelle certaines personnes toute leur vie à être deuxième. Mais tout le monde va être premier, la chair. Alléluia. Oui frère, nous ne serons pas tous les leaders principaux. Il y aura ceux qui soutiennent les mains de Moïse. Toi tu es Aaron, toi tu es Hur. Mais tout le monde est Moïse. Pourquoi? Le feu étranger, la chair. Tout le monde veut être chef. Tout le monde veut diriger, la chair. Il n'y a pas des appels à être troisième. J'aimerais vous poser cette question. La force que tu utilises quand tu sers Dieu, elle provient de Dieu ou elle provient de toi-même? Si elle provient de toi-même, tu as le feu étranger. Les idées que tu as et les ambitions que tu as proviennent de la foi ou proviennent de l'orgueil que tu as depuis que tu es enfant. Tu aimes des grandes choses. Pourquoi? Parce que tu as une vision venant de Dieu ou parce que tu aimes être grand, être une star, être une vedette. Frères, sœurs, tu peux croire être en train de servir Dieu alors que tu es en train de te servir de Dieu. Tu peux croire en train de réaliser le rêve de Dieu alors que tu es en train de réaliser ton propre rêve parce que tu ne le sers pas avec son esprit, mais avec ton esprit, avec ton âme. C'est quoi, mes frères et sœurs? Servir Dieu avec le feu étranger, c'est servir Dieu dans sa propre volonté. J'aimerais vous donner ce détail. Beaucoup de gens, lorsque nous parlons de la souffrance de Jésus-Christ à Gethsémane, où nous voyons sa sueur se transformer en sang, nous disons que Jésus-Christ avait peur de la mort. Non, ce n'était pas ça qui effrayait Jésus. Ce qui effrayait Jésus, c'était d'être déconnecté de Dieu. Alléluia. C'était d'être séparé de Dieu parce que la chose la plus importante pour lui, c'était son intimité avec Dieu. Maintenant, il y avait un problème.
il était tenté de continuer à vivre dans sa volonté alors que la volonté de Dieu c'était sa mort. Une fois que Jésus-Christ avait refusé de mourir, il allait tomber dans le feu étranger. Parce que tout le ministère qu'il allait rendre sur la terre allait être un ministère de rébellion, de désobéissance et le feu étranger. Chaque fois que tu fais ta propre volonté, tu es dans le feu étranger. Si Dieu me dit de prêcher sur le feu étranger, je prêche la bénédiction, ma prédication est un feu étranger. Si Dieu me dit de prêcher sa colère et je prêche son amour, ma prédication est un feu étranger. Pourquoi? Il ne vient pas de la croix ni du Saint-Esprit, il vient de mon esprit. Faites très attention, vous qui avez beaucoup d'idées. Il y a des gens qui ont trop d'idées. Faites attention, vous qui tout le temps dites « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». Faites très attention. Beaucoup de Dieu m'a dit sont la chair. Oui, je vais t'expliquer. Comment quelqu'un qui Dieu parle tout le temps comme toi, il a une vie médiocre comme la tienne? Toi, tout le temps, Dieu te parle. Toi, Dieu te parle tout le temps, chaque minute. Toi, tu lui parles face à face, tu rêves Dieu, tu me penses Dieu. Mais ta vie est médiocre. Médiocre. Ce n'est pas Dieu qui te parle. Ce sont tes propres pensées parce que tu as confondu ton esprit à l'esprit de Dieu. Tu as confondu ton esprit à l'esprit de Dieu. Frères, sœurs, dans ma vie, il fut un temps, lorsque nous avions formés, on pensait que quand on priait pour les gens, ils devaient toujours tomber. Alléluia. C'est-à-dire, si je jeûne, je prie. Quand je sors, les gens tombent. Alors un jour, je suis allé à l'Uniquine, accompagner un homme de Dieu qui devait prêcher. Et lorsque l'onction commence à se mouvoir, on nous a demandé de commencer à prier pour les étudiants. Alors je touche ici et on tombe. Je touche là, on tombe. Je touche là, on tombe. Alors je croyais que les tombes, j'allais faire un chapelet des tombées. J'arrive devant un garçon, je le touche, il ne tombe pas. Oh, je pousse un peu, il ne tombe pas. J'insiste. Vous savez ce qu'il a fait? Il a arrêté de prier. Il a pris ma main et il a dit, quoi dit? C'était quoi? Le feu étranger. Arrêtez de pousser les gens. Arrêtez de pousser les gens. Arrêtez de pousser les gens. Cher Jidoka, arrête de nous pousser. Quand je tombe sous l'onction, je n'ai pas mal. Mais si tu me pousses, hein, est-ce que tu vas me réparer et m'amener à l'hôpital? Donne-moi la main. Hein. Arrêtez de pousser les gens. Donc le fait étranger, ça peut être le fait de vouloir refaire ce qui était fait par l'esprit. Tu viens là, tu chantes une chanson, il y a la gloire. Demain, tu veux la chanter pour qu'il y ait la gloire. Alors que Dieu n'est plus dedans, il est dans une autre chanson qui est simple. C'est aussi le feu étranger parce que Dieu ne demeure pas dans une méthode. Alors vous vous rendez compte que nous sommes souvent dans le feu étranger. Beaucoup de fois, feu étranger. Tu as prié, tu as invoqué le sang de Jésus, tous tes conseils, le sang, frère sang. Tu as jeûné et tu as vu des miracles, tous tes conseils, 3 jours à sec, frère, 3 jours à sec. Dieu est multisystème. Un jour il te parle, tu es guéri. Un autre jour c'est la boue. Un autre jour va te laver. Alléluia. Dieu est multisystème, mais le fait étranger, c'est changer ce que Dieu a fait en méthode. Oh, donne-moi la main. Un jour, alors qu'on priait, mes frères et sœurs, j'étais dans une permanence et je priais, je me promenais. Et quand j'arrivais à un endroit, je sentais un feu. Oh, je bouge, il n'y a pas le feu. Je viens là, il y a le feu. Je dis, ici, il y a la connexion divine. Et puis j'ai dit, levez les mains, recevez les gens tombés. Et puis Dieu m'a dit, regarde en haut. Je regarde comme ça. Il y avait un trou dans le plafond. Et la chaleur, c'était là qu'elle était concentrée. Maintenant, les gens là qui sont tombés, ils sont tombés de quoi? Ils sont tombés de la foi de ce que j'avais fait hier. Faites attention à ce que Dieu a fait hier. Tu risques de tomber dans des méthodes. Frères et sœurs, est-ce que je peux aller en profondeur? Quels que soient les problèmes que j'aurai. Ah oui, hein? Moi, j'ai un défaut, je dis tout. Ou tu m'aimes, ou tu ne m'aimes hein? Pas. Il n'y a pas de milieu. Donne-moi la main que je parle maintenant. Voici quelques manifestations du fait étranger aujourd'hui dans l'église. Les musiciens chrétiens ressemblent à des mondains. Des clips des chrétiens. Si tu fais mute, tu enlèves la chanson, tu croirais des païens. Oui, musiciens chrétiens. Si on enlève la musique Jésus,
et on suit ton clip, est-ce que c'est différent de Beyoncé? Des musiciennes chrétiennes, elle est en train de faire son clip, mais elle veut nous séduire. Qu'est-ce que vous avez à vouloir séduire les gens à être sexy dans les clips? Parce que vous regardez trop Beyoncé et vous nous amenez Beyoncé dans l'église. C'est ça la vérité. Vos habits bizarres, vos coiffures bizarres, vos danses bizarres, tout bizarre. Il n'y a que Jésus, 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 mais rien de Jésus là-bas. Oh, je parle à moi. Même si vous avez du succès, c'est la vérité. Si les frères de l'église commencent à s'habiller comme vous, on aura quel genre d'église? Ah, donne-moi la main, hein? Et on dit quoi? C'est pour gagner le monde. Qui vous a dit qu'il faut pécher pour pécher les païens? Qui vous a dit qu'il faut ressembler aux païens pour les sauver? Depuis quand il faut devenir ténèbres pour sauver les païens? Des clips érotiques mais chrétiens. Ou dedans, il n'y a rien de Jésus. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. C'est toi, 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 et toi, toi, toi. Pourquoi? Parce que tu suis trop les clips de Michael Jackson. Pourquoi, chères sœurs, il suffit que vous ayez le succès dans la musique, vous devenez sensuel. Pourquoi vous faites ça? Et quand même vous faites le featuring, pourquoi vous vous regardez comme si vous êtes ensemble alors que vous n'êtes pas ensemble? Pourquoi vous flirtez pendant que vous faites les featuring? Parce que vous regardez trop la musique mondaine. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est vraiment le Saint-Esprit qui vous dit ça? Feu étranger. C'est pourquoi les gens ne se convertissent pas. Un mois après, on oublie la chanson. Ça n'engendre pas des disciples de Jésus. Seulement des vues. Et souvent ceux qui regardent, des païens. L'impact d'une chanson, ce ne sont pas les vues sur YouTube. Ça convertit qui? Ça change qui? Qui prie avec dans ses moments de retraite? Qui prie avec dans ses moments de retraite? Qui va avec dans son téléphone pour prier sur une montagne? Ça brille et ça brille, mais il n'y a rien de Dieu dedans. Tout est beau, mais Dieu n'est pas dedans. Le fait étranger dans l'église se révèle par la mode maintenant dans l'église. Surtout chez les femmes. Oui, mes sœurs. Est-ce que vous vous habillez comme Jésus aimerait que vous habillez? Est-ce que vous vous habillez comme Paul aimerait que vous habillez? Tu suis des sœurs, là où elles vont, tu penses qu'elles vont dans un concert? Non, elles entrent à Philadelphie, elles entrent à la Compassion. Est-ce que tu peux venir te tenir ici, ma sœur? Ici, tu peux te tenir ici. Vous vous habillez bien quand vous êtes à la chorale. Les habits de la chorale. Mais il y a les habits de la maison et surtout les habits de la fête. Les habits de la fête. C'est pourquoi moi je ne vais plus dans les fêtes des chrétiens. Mais oui, comment nous pouvons être des chrétiens, mais quand on va dans des fêtes, nous sommes comme des prostituées. Comment des chrétiens peuvent s'habiller comme des prostituées au nom de la fête? Donc dans la fête, Jésus n'est pas là. Feu étranger, mondanité, conformisme, plaire au monde, être comme tout le monde. Non, nous avons enseigné que ce qu'on comme chrétien, au Bétéli, bino bobo au Bétéli. Toujours à la page, toujours oye bimi yo lati, oye bimi oratete, bo rataka maramope, misusu. Dis à la soeur qui est à côté de toi, ratakapé. Donne-moi la main. Dis à ton voisin, ratakapé, ratakapé. Toi, tu es devenu un mannequin en plastique qui porte tout. Toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Donne-moi la main. Que le monde monte ou descende. Un chrétien s'habille avec décence. Une chrétienne s'habille avec décence. Je m'en fous de la mode sexy. Je m'en fous de m'en fous. Excès de
visage. Excès de make-up. Mais oui, ça c'est le monde dans l'église. Surtout vous qui êtes célibataires. Frère, bon fongola miswa, bimela ye na tongo. Avant tia yango poye bobali nani. Po oyo na oyo ezoko kanate mikolo yo. Photo ya Instagram na yo ezoko kanate. Donne-moi la main, hein? Je ne suis pas contre le maquillage, mais il faut mettre avec dose. Ça ne doit pas te transformer, ça doit te révéler. Donne-moi la main, hein?